Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle présentation de deck. Aujourd'hui on va s'attarder sur un archétype qui n'est pas encore sorti en TCG mais qui est déjà sorti en OCG. Il s'agit des Dragon Tail. Dragon Tail, s'il n'y a que de Draco en français, vous allez voir que c'est un archétype qui va se jouer avec des fusions et qui se joue avec des magiciens et des dragons. Et vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Le deck fait vraiment pas mal de choses, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter maintenant, avant qu'il sorte. Il sortira le 31 juillet 2025 en TCG dans la display Justice Hunter. Donc je vais vous présenter un petit peu le deck. Il existe bien évidemment plusieurs versions du deck à l'heure actuelle. Ici, on va se reposer avec un archétype qui est les Primites, que vous connaissez déjà, avec Dragon Blanc aux yeux bleus. Et du coup, on va jouer avec cet archétype-ci pour mélanger avec les Dragon Tail. Comme je vous ai dit, ça va jouer avec des dragons et des magiciens. Du coup, ça tombe bien puisque les Primites sont des dragons, notamment Beryl. Bon, Beryl et Philon sont des cartes qui sont très très chères, malgré que Philon va se faire rééditer. Mais voilà, c'est un archétype que vous pouvez mixer avec que de Draco, donc Dragon Tail, et c'est plutôt intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que avec Primite, il faut savoir qu'on joue avec des monstres normaux, et les monstres normaux, on va avoir le magicien sombre. Et pourquoi on a le magicien sombre dans ce deck? C'est parce que l'on peut invoquer Soldat Dragon sombre aux yeux rouges. Et ça, c'est vraiment très très fort avec le deck parce qu'on peut l'avoir très facilement grâce au Primite, et notamment le magicien sombre qui est normalement une brique. Ici, il peut nous servir de negate grâce à rayon de forage Primite. Donc en gros, il va nous servir de matériel et ensuite on va pouvoir l'utiliser aussi comme rayon de forage pour avoir une negate. Alors, en termes de Primite, on va commencer par là. On va avoir Dragon Beryl en 3 fois et 3 filons Primite. Donc, lui, il va chercher lui et le filon va chercher Beryl, tout simplement. Ensuite, on va chercher Forage. Donc, c'est assez facile de jouer avec les Primites. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer des combos juste après la présentation du deck. Ce qui est bien dans le deck, c'est qu'on a quand même pas mal de free spots, notamment le pot de prospérité qui va nous permettre de bannir des cartes depuis notre extra deck et pouvoir piocher. On va avoir 3 Nibiru, 3 Floraison de Cendre et 3 Fiwalos ainsi que 3 Infini éphémères. Bien évidemment, les staples, c'est propre à chacun. Vous pouvez jouer avec des Hurluberlus, des Lancea, des Illusionnistes d'effet. Et moi, je vous ai rajouté des petits trucs spacey. On peut jouer avec les Bestiages. Généralement, si on joue contre des decks qui jouent avec le cimetière, comme Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est très bien comme match-up de jouer avec les Bestiales. On peut rajouter Roi des Marais au lieu d'avoir le Magicien Sombre. Et on peut rajouter aussi une polymérisation puisqu'on va jouer avec des fusions. J'ai rajouté aussi Village secret des magiciens, car si on contrôle un magicien, c'est très très fort, puisque nos monstres fusion aussi sont des monstres magiciens, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort avec le Village secret des magiciens. Donc il existe plusieurs versions, comme je vous ai dit, mais là avec les Primites, c'est pour moi la plus optimisée pour le moment. Donc ensuite on va s'attarder un petit peu sur l'archétype Dragon Tail, qui a 1, 2, 3, 4, 5 monstres seulement, c'est pas beaucoup hein, dans le main deck, 5 monstres, et on va les jouer en 3 fois, notamment le starter du deck qui va être Dragon Tail Lucia. Alors cette carte a dit que si vous invoquez cette carte normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre Dragon Tail depuis votre deck à votre main, excepté elle-même, forcément. Si cette carte est utilisée comme matériel pour une matériel synchro et vous l'envoyez au cimetière, vous pouvez mettre une carte magie piège Dragon Tail sur votre terrain. Donc ça c'est très 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 fort hein, parce que les cartes magie piège je vous les montrerai tout à l'heure, mais en gros chaque monstre Dragon Tail quand vous allez l'utiliser comme matériel de fusion, ils vont avoir un effet. Alors vous allez me dire ouais mais comment ça se fait qu'on peut faire des fusions avec le deck vu qu'on n'a aucune carte qui nous permet de faire des fusions comme polymérisation ou super polymérisation. On va voir cette première carte aussi qui va être Dragon Tail Fimena, qui dit que durant la main phase, vous pouvez discard cette carte et invoquer spécialement un monstre dragon ou un monstre magicien fusion depuis votre extra deck. Vous pouvez utiliser cette carte, enfin des cartes depuis votre main ou depuis votre terrain. Et si cette carte est utilisée comme matériel de fusion, vous pouvez mettre aussi une carte Dragon Tail magie ou piège sur votre terrain. Et ça, c'est très très fort. Donc il faut savoir que quand elle se défausse, elle n'est pas utilisée comme matériel de fusion, hein, forcément. Vous devez utiliser cette carte-ci, plus 2 autres matériaux de fusion minimum. On va avoir ensuite Dragon Tail Murl, qui dit que durant la main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion Dragon Tail depuis votre extra deck en utilisant des cartes depuis votre main ou votre terrain. Si cette carte, vous ne pouvez pas invoquer d'autres monstres depuis votre extra deck le reste de ce tour par contre. Excepté des monstres fusion, forcément. Donc en gros, il vous lock en fusion.
Si cette carte est utilisée comme matériel de fusion, voilà, pareil que les autres, vous pouvez set une magie piège Dragon Tail et vous pouvez annuler l'effet d'un monstre de votre adversaire qui contrôle. Donc ça, c'est pareil, c'est très fort puisque ça peut poser une magie piège et ça peut aussi negate l'effet d'un monstre de votre adversaire. On va voir le Dragon Tail Pan. Alors, il faut savoir aussi que toutes les Dragon Tail ont un attribut différent. Donc, vous voyez ici feu, vent, eau, terre et ténèbres. En fait, on a quasiment tous les attributs différents de nos monstres. Ensuite, on a le Dragon Tail Pan qui va nous dire que si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous pouvez poser une magie piège que Draco depuis votre deck, puis vous pouvez détruire un monstre sur le terrain. Vous n'êtes pas obligé de le détruire sur votre terrain. Forcément, si vous jouez en tour 1 et que vous utilisez cette carte pour faire des fusions, vous n'êtes pas obligé de détruire un monstre sur le terrain. Mais il y a plusieurs combos que vous pouvez faire, vous allez voir dans les combos que je vais vous présenter. Si un ou plusieurs monstres fusion face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez placer cette carte au-dessus du deck, et si vous le faites, invoquer spécialement, au-dessous du deck, pardon, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre non fusion que de Draco depuis votre cimetière. Donc un monstre non fusion qui va nous permettre de refaire des fusions derrière. On va ensuite avoir le prochain, qui va être le monstre Urgla. Urgula qui dit que si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, pareil que les autres, vous pouvez poser une magie piège, voilà pareil, sauf qu'elle, au lieu de détruire un monstre, elle détruit une magie piège. Vous n'êtes pas obligé de faire l'effet, encore une fois. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre que Draco magicien dans votre cimetière, placer cette carte en dessous du deck, et si vous le faites, vous l'ajoutez à votre main. Donc en fait, le deck a vraiment pas mal de recovery parce que vous allez utiliser des matériels synchro pour faire vos fusions, enfin des matériels pour faire vos fusions, et vous pouvez les récupérer. On va les récupérer d'une autre façon, vous allez voir après avec les monstres de l'extra deck. On va ensuite avoir Ketu Dragon Tail qui dit que vous pouvez ajouter un monstre Dragon Tail depuis votre deck à votre main, et si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez utiliser une fusion dragon ou magicien depuis votre extra deck. Vous utilisez les monstres depuis votre main ou votre terrain. Vous pouvez utiliser qu'une seule fois par tour. Donc ouais, voilà. Tu peux faire une fusion en fait si ton adversaire contrôle quelque chose. En gros, si tu es en tour 2 ton adversaire, ça te permet de faire ta fusion. Donc en gros, on a une, deux et la troisième carte qui nous permet de faire une fusion. Ici, c'est un peu comme la polymérisation. Vous pouvez faire une fusion Dragon Tail depuis votre extra deck. Utiliser des monstres depuis votre main, deck ou terrain. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Ça, cette carte-ci, elle est incroyable parce que du coup, elle vous permet d'utiliser des cartes depuis votre deck, ce qui vous permet de sortir des cartes depuis votre deck et de pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis votre extra deck le reste de ce tour. Donc ça a quand même ses conditions, mais elle est vraiment incroyablement forte. On va avoir ensuite la piège qui est Dragon Tail Flame, qui dit que vous pouvez cibler une magie face recto sur le terrain, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour, et vous pouvez placer une carte que Draco, excepté elle-même, depuis votre cimetière ou bannissement au-dessus du deck, puis piocher une carte. Donc en gros, pareil, hein, vous faites de la recovery, si jamais vos monstres ont été bannis, elle vous permet de le remettre sur le deck, enfin dans le deck, et de piocher une carte. Alors la prochaine carte qui va être encore une carte piège, ça va être Dragon Tail Horn. Dragon Tail Horn qui va vous permettre, elle dit que ciblez un monstre en position d'attaque, renvoyez-le à la main ou à l'extra deck, puis vous pouvez placer une carte que Draco depuis votre cimetière ou bannissement en dessous du deck, puis piocher une carte. Donc en gros, elle a le même effet que l'autre piège, sauf que elle, ça vous permet de renvoyer et l'autre, ça vous permet de détruire. D'annuler, pardon. Elle s'est renvoyée et elle s'est annulée, autant pour moi. Donc après on a toutes les prémites, etc., etc. On va passer maintenant à l'extra deck avec la fusion Dragon Tail Altarion. Dragon Tail Altarion, vous allez voir qu'elle est très intéressante cette fusion parce qu'elle dit que si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un nombre de monstres sur le terrain et ou dans les cimetières inférieurs ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel depuis la main, enfin renvoyez-les à la main, pardon. Donc en gros, cette carte-ci, tu peux utiliser 3-4 matériaux, ça va dépendre de ce que tu as dans ta main, et tu peux choisir sur le terrain ou sur le cimetière de renvoyer les monstres à ta main. Est-ce que tu sais que si par exemple tu envoies le magicien sombre au cimetière, boum, tu le reprends à ta main. Moi par exemple, vous allez voir dans les combos, j'ai utilisé une hache, que tu peux utiliser une hache comme matériau. Et ben tu utilises une hache, tu la reprends à ta main et après tu peux la réutiliser dans le prochain tour, donc c'est incroyable.
Franchement, elle est incroyable. Les fusions de Dragon Tail, ils ont un autre effet qui dit que si deux monstres sont envoyés au cimetière en même temps que cette carte est dans ton cimetière, tu peux l'invoquer spécialement. Donc en gros, si tu as utilisé deux autres monstres pour faire ta fusion, tu peux réutiliser cette carte depuis ton cimetière et la remettre sur le terrain. Elle est trop forte. Par contre, vous la bannissez lorsqu'elle quitte le terrain, forcément. Donc vous allez voir que l'autre fusion aussi, elle est intéressante, puisqu'elle a le même effet qui vous permet que si jamais deux monstres ont été envoyés en même temps au cimetière et que cette carte est dans votre cimetière, vous la réinvoquez tout simplement. Par contre, quand elle quitte le terrain, bien évidemment, vous la bannissez. Elle dit que lorsque un effet de carte que Draco est utilisé, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et vous pouvez la détruire. N'importe quelle carte, hein. C'est si une carte ou un effet de carte. Hein. Donc ça c'est très très fort, cette carte-ci Dragon Tail Gramel. Donc en gros le but du deck c'est d'invoquer Dragon Tail Altario et d'avoir Dragon Tail Gramel sur le terrain qui vous permet ensuite d'avoir vos pièges déjà. Donc vos pièges elle annule et elle renvoie dans l'extra deck. Et en plus tu as l'effet Dragon Tail qui vous permet de détruire une carte. Et si jamais ces cartes sont dans le cimetière et que vous refaites une invocation fusion, et vous pouvez les réutiliser. On va avoir ensuite Mysterion, le dragon couronne. Celle-ci elle est intéressante aussi parce qu'elle a besoin d'un monstre magicien et d'un monstre dragon. Donc en gros, si vous avez vos deux monstres fusion, qui eux, je vous ai pas dit, mais un monstre dragon, un monstre magicien, vous faites cette fusion avec votre monstre ici, ce qui vous permet d'avoir cette carte-ci. Et du coup, vous pouvez ensuite réutiliser ces cartes-ci si vous refaites des fusions. Donc elle dit qu'elle est non utilisable comme matériel de fusion. Cette carte perd 1000 points d'attaque pour chacune de vos cartes bannies. Si un monstre utilise son effet activé pour s'invoquer spécialement ou invoquer spécialement un ou plusieurs monstres avec le même type d'origine, donc comme les fusions, comme je vous ai dit, vous ciblez un de ces monstres invoqués spécialement, bannissez-le et aussi bannissez tous les autres monstres depuis le terrain avec le même type d'origine. Que ça soit dragon ou que ça soit magicien. Donc ça c'est très 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 fort. On va avoir le soldat sombre aux yeux rouges, donc celle-là j'avais pas besoin d'en parler puisque tout le monde le connaît, elle a une omni-negate en défaussant une carte et elle peut détruire une carte et ensuite vous lui faites gagner 1000 points d'attaque, bon ça c'est très fort, ça permet de détruire aussi le soldat dragon voilà, qui n'est pas ciblable et non destructible par effet de carte et ça c'est hyper puissant, surtout avec ce deck-ci, elle est vraiment dure à passer cette carte. On va avoir Esprit des yeux de bleu, en fait c'est juste pour envoyer Beryl au cimetière pour pouvoir la reprendre. On va avoir Imuk, le dragon du calice du monde. Alors cette carte, franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est une decklist que j'ai trouvée. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Après, ça reste quand même un monstre dragon qui vous permet de faire des fusions. On va avoir le saut hiératique. Bon, avec deux monstres dragons, hein, vous faites la sphère, c'est pas mal. Vous avez la SP, forcément. On a la charmeuse avec la terre. On va avoir licorne chevalier du cauchemar en Link 3. Vous avez le Zeus et vous avez le Typhoon. Donc le Zeus, vous pouvez l'enlever, vous pouvez rajouter une lien 4, hein, que ça soit access code ou que ça soit peu importe la carte lien que vous voulez mettre dedans. Mais voilà, vous pouvez rajouter une petite carte lien là-dedans ou même rajouter une fusion. Voilà, vous faites ce que vous voulez un petit peu après avec l'extra deck. Donc comme je vous ai dit, ça fait pas longtemps que le deck est sorti, ça fait pas longtemps que je le prends en main. Là, je vous ai juste montré les effets des cartes et comment le deck fonctionne. Et maintenant, on va voir directement les combos à utiliser avec le deck. Alors ici, on va passer directement au premier combo avec les starters. Alors le starter ça va être Dragon Tail Lucia si vous n'avez pas Dragon Tail Fimena, car Fimena vous permet de faire vos fusions et c'est là où ça va être intéressant avec le deck. Donc vous avez vu que Lucia on va l'invoquer norme, c'est pour ça que je dis que ça va être un starter parce que c'est on va dire la seule qu'on peut invoquer norme. On va invoquer norme et on va pouvoir aller ajouter un monstre que dragon, enfin que de Draco depuis notre deck à notre main. Donc là si on n'avait pas Fimena, on allait chercher Fimena et là on peut faire vraiment pas mal de choses avec les cartes que l'on a. Donc on va partir directement sur Fimena, on fait nos fusions, donc après ça va dépendre des matériaux que vous voulez utiliser pour pouvoir les reprendre à votre main. Donc ici on en a utilisé 3, on fait directement notre fusion, donc notre fusion qui va nous permettre d'avoir son effet, et à chaque fois qu'on a un monstre qui a été utilisé comme matériel de fusion, on a son effet. Donc là on va utiliser tous les effets de notre Dragon Tail, on va poser nos cartes, voilà soit magie, soit piège. Donc là j'ai mis Splay parce que j'ai fait l'effet de ma carte, alors c'est laquelle ? C'est Ulgur, je crois. La carte feu, là, bref, j'ai fait son effet pour détruire une carte piège. J'aurais pas dû faire le deuxième effet. Bon, c'est pas grave, voilà, de toute façon, je vous montre quand même.
Donc là, on peut avoir soit des magies, soit des pièges avec les Dragon Tail, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez poser n'importe laquelle quand vous avez utilisé un Dragon Tail comme matériel de fusion. Là, on va refaire une fusion, du coup, puisqu'on a notre carte qui nous permet de faire une fusion. Et on va invoquer Gramel. Pareil, on a encore nos effets de notre monstre Dragon Tail qu'on n'a pas utilisé pour avoir nos cartes. Et vous avez vu, on a sorti toutes les cartes Dragon Tail depuis notre deck. Donc, en gros, le board, il va être un petit peu comme ça. Donc, on pourrait avoir d'autres effets, mais vous allez voir que justement, ça va être intéressant de le faire pendant le tour de notre adversaire. Par contre, on peut le faire que pendant durant la main phase, pardon. Donc là, on a le magicien sombre, mais si on ne l'avait pas, le magicien sombre, bah, on aurait pu faire autrement, mais bon, vous allez voir. Donc en gros, ici, voilà, on va reprendre la carte, bim, on a utilisé la carte pour la remettre sous le deck et reprendre une carte. Ici, on a ce monstre-ci, donc Dragon Tail Fimena, qui vous permet de faire des fusions pendant le tour de votre adversaire. Et je vous rappelle que quand vous avez utilisé un effet de carte de Dragon Tail, bah, vous pouvez utiliser l'effet de Gramel pour détruire une autre carte sur le terrain. Donc en gros, on va pouvoir invoquer une autre fusion et en plus utiliser l'effet de Gramel, donc c'est juste incroyable. Alors je vais vous commenter un petit peu le duel. Ici, il va nous faire sacrifice inutile. Hop, il envoie au cimetière. Là, il fait pot de cupidité, pot des désirs, pardon, qui vous permet de faire, hop, Dragon Tail Flame. Du coup, on va pouvoir negate l'effet de sa carte. On reprend une carte, bim. En plus, on récupère H. Alors ici, il invoque deux monstres. Ok, c'est pas grave. Bim, Quick Effect. On fait notre fusion. Quick Effect de lui. On fait notre soldat dragon sombre. Donc en gros, on a déjà negate une carte, détruit une autre carte. En plus, on a invoqué le soldat dragon. En plus, on reprend des cartes depuis notre deck, on les met sur notre terrain. Boum, effet Domini Negate de Dragoon. Et voilà, bah là c'est compliqué. On avait encore ça, on avait encore H. Et puis bah là, vous avez juste à attaquer et vous mettez KO votre adversaire. Donc vous avez vu que si vous jouez tour 1 et vous faites le Quick Effect, enfin l'effet rapide de vos monstres pour faire une fusion pendant le tour de votre adversaire, selon ce que vous avez sur votre terrain, et ben vous pouvez avoir des effets qui sont plutôt intéressants. Je vais vous montrer un autre replay avec les primites pour commencer. On va commencer avec soit Philon, soit avec Dragon Beryl. On va avoir le Beryl que l'on va invoquer Norme pour aller chercher le rayon de forage. On va ensuite partir sur l'effet de Beryl pour envoyer le magicien sombre. Vous allez me dire mais pourquoi il fait ça? Vous allez voir tout à l'heure. On fait directement l'effet rapide de notre Fimena pour faire notre fusion. Faites attention d'avoir assez de matériel fusion pour pouvoir faire votre fusion. Vu qu'on a utilisé deux matériels de fusion, ça nous permet de cibler des cartes soit sur le terrain, soit dans le cimetière et les rajouter à notre main. Et vous savez ce qu'on va rajouter à notre main, bien évidemment, le magicien sombre ainsi que Fimena. On va poser en plus toutes nos cartes puisqu'on a utilisé des monstres Dragon Tail depuis notre cimetière, enfin depuis notre main en l'envoyant au cimetière comme matériel fusion. Et ensuite, on va du coup, grâce à notre Ketu, aller chercher une autre carte Dragon Tail. Donc celle-ci, je vous rappelle que quand elle est utilisée comme matériel de fusion, on peut détruire une carte en face, enfin un monstre sur le terrain. Et on a Fimena qui vous permet de faire vos fusions effet rapide. Donc là on fait juste forage pour negate, ça sert à rien, je voulais juste vous montrer d'avoir magicien sombre en main avant de faire votre fusion. Ici on se fait détruire notre fusion, ok pas grave. On refait notre fusion, on fait de la recovery, on reprend nos monstres, et comme il y a des monstres qui ont été utilisés comme matériel en même temps, on peut réinvoquer notre fusion. On peut reprendre nos cartes depuis notre cimetière. Et puis après, c'est parti. Hein. Vous avez des negates. Vous avez encore des cartes face cachée. Puis là, vous repartez sur un tour. Voilà, vous allez activer l'effet pour faire Gramel. Gramel, vous allez utiliser les cartes qui ont été utilisées comme matériel de fusion. Vous allez repiocher avec une autre carte. Vous faites Beryl. Beryl, on va rechercher un autre Philon. Philon, on peut faire son effet pour réinvoquer, par exemple, Magicien Sombre. C'est un peu comme une véritable lumière, voilà, boum, magicien sombre, et là on peut plus rien faire, mais on va attaquer avec nos monstres, et on va taper notre adversaire pour l'OTK en troisième tour, alors qu'on a tout negate. Bien évidemment, le deck est meilleur en Go 1 qu'en Go 2, mais voilà ce qu'il est capable de faire en Quick Effect. En parlant de Quick Effect, je vais vous montrer un petit peu la main qu'on peut avoir, qui est pas forcément terrible mais qui est plutôt assez sympathique maintenant puisqu'on a quand même Ketu, et en fait le deck est vraiment consistant parce qu'on va avoir Ketu, on va avoir Lucia pour aller chercher Fimena, et ça c'est vraiment très très fort. Donc là je fais ma fusion, ça me permet de faire ma fusion Dragon Tail Altario. Là, il va pouvoir reprendre depuis le cimetière. En plus, comme on a utilisé des Dragon Tail comme matériel synchro, fusion, je vais y arriver, et ben on peut poser nos cartes face cachée. Donc là, je vais poser juste mes deux pièges. En plus, on a des end-traps, hein, on a tout ça, des free spots. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va jouer contre Virtual World. Ici, boum, je negate. Bon, bah, j'aurais pas dû negate ici, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, je refais une fusion, ce qui me permet de réactiver les effets. Hop.
Là, on attend de voir ce que notre adversaire va faire. Voilà, il fait ses effets. On va laisser passer pour l'instant. Il fait battle, il peut pas attaquer. Et de toute façon, on avait encore nos cartes ici. Donc, on avait encore notre piège. Et on avait notre fusion. Bon, là, on peut pas l'utiliser, mais là, c'est parti. On repart sur Beryl. Beryl, filon, filon, forage. Et on va partir sur notre fusion. On part sur notre fusion qui va être Grammel. Grammel, hop, comme on a refait des fusions, on réinvoque notre fusion depuis notre cimetière. On le réinvoque sur le terrain. Et là, bah, vous tapez juste. Hein. Vous avez juste à taper et à mettre le plus de dégâts possible à votre adversaire. Vous avez toujours vos cartes face cachées. Donc là, la fusion, on ne va pas l'utiliser maintenant. Mais vous pouvez l'utiliser bien après. Voilà, là, on fait l'effet de notre piège. Boum, on refait une fusion derrière. Et c'est parti, ça repart sur Dragoon. Et c'est fini pour votre adversaire. En fait, ce qui est bien, c'est que même si vous avez que vos deux fusions sur le terrain, déjà vous pouvez utiliser l'effet de Grammel, et en plus, si vous avez Fimena dans votre main, donc vous pouvez le récupérer grâce à Altarion, et bien tout simplement, vous pouvez faire Dragoon directement pendant le tour de votre adversaire. Donc en gros, même si votre adversaire, par exemple, cible un monstre pour que vous n'ayez pas son effet, vous faites Dragoon avec Fimena, vous utilisez ce monstre-là, et ben qu'est-ce qui se passe comme il était dans notre cimetière? Vous le réinvoquez. Voilà, donc c'est très fort. Allez, je vais vous montrer un dernier replay avec le deck. Donc c'est pour ça que le deck est fort aussi, c'est qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'invocations avec le deck, malgré qu'on utilise beaucoup de cartes, on ne fait pas vraiment beaucoup d'invocations, donc il n'est pas soumis à Nibiru, c'est pour ça que c'est très très fort. Donc ici j'ai mis ce clic avec toujours l'effet de mon monstre là qui me permet de détruire une carte magie piège. À chaque fois je l'active alors que je ne devrais pas l'activer. Mais bon, vous pouvez voir qu'on peut faire quand même des choses intéressantes. Donc là je vais utiliser toutes mes cartes pour faire le maximum de fusion et pour vous montrer un petit peu. Donc là vous avez de la recovery, voilà, vous pouvez reprendre Nibiru, vous pouvez l'utiliser Nibiru pour faire aussi vos fusions, donc ça c'est pour ça que c'est pas mal, c'est pas forcément une brique. Et là bim, vous partez sur Mysterion aussi, oui je vous ai pas dit parce que vous avez aussi Dragoon, mais vous pouvez faire aussi Mysterion aussi qui est plutôt intéressant de l'avoir sur le terrain. Et là vous refaites votre fusion, ah bah tiens on a refait des fusions, bah on réinvoque nos fusions depuis le cimetière et on réinvoque sur notre terrain, on est full fusion et on peut même refaire, comme je vous ai dit avec Fimena, l'effet de Fimena pour pouvoir faire avec nos monstres fusion, magicien ou dragon, bah tout simplement le soldat dragoon aux yeux rouges. Donc voilà un petit peu pour la présentation du deck, donc j'espère en tout cas que j'étais assez clair et concis. De toute façon je referai d'autres versions avec le deck parce que le deck j'aime vraiment bien. Donc ici comme je vous ai dit j'ai rajouté Access Code, mais comme je vous ai dit l'extra deck il est vraiment free. Hein. Mettez vraiment 3 fusions comme ça, 2 fusions comme ça, un Mysterion et un soldat dragon sombre aux yeux rouges. Mettez soit le dragon attaquant soit l'esprit des yeux bleus pour mettre Beryl au cimetière, avec la sphère et SP, ainsi que Typhoon, et après le reste vous mettez ce que vous voulez. Il y a un autre monstre que j'ai pensé pendant que je faisais ma vidéo, c'est Protoss, vu que tous nos monstres ont un attribut différent, comme vous pouvez le voir, terre, eau, ténèbres, feu et vent, ainsi que terre ici avec Beryl, et ben vous pouvez faire tout simplement Protoss, vous mettez Protoss dans votre deck, ça peut être intéressant. Si vous voulez pas mettre Fuwalos, vous mettez autre chose que Fuwalos, etc. etc. De toute façon c'est à vous aussi d'avoir un petit peu de créativité et de voir comment vous voulez jouer le deck avec vos différents free spots que vous avez de disponibles avec ce deck-ci. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour plus de contenu sur Yu-Gi-Oh! Je vous sortirai bien évidemment de plus en plus de decks qui ne sont pas encore sortis en TCG pour que vous puissiez avoir un peu d'avance, même sur Master Duel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, vous êtes de plus en plus à me suivre chaque jour et ça, je vous en remercie. On se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. Peace.